Voici la Speeder et ses formes avant-gardistes. Avec son allure d'abeille et ses ailes futuristes, ce roadster vole toujours de ses propres ailes. Le Speeder, c'est très certainement la voiture la plus singulière, la plus atypique et la plus attachante que Renault ait produit. Moi personnellement, je l'adore. On a un moteur 4 cylindres, 2 litres, 250 chevaux, emprunté à la Clio Williams. Il est situé en position centrale arrière, c'est-à-dire juste derrière mes oreilles, pour la répartition des masses. Et le poids, c'est parfait. À son volant, on est obligé d'avoir la banane. Alors, la banane, il faut quand même la modérer un petit peu sous peine d'avaler les moucherons, puisque j'ai pris place dans la version sans pare-brise. C'est la plus connue, c'est la plus mythique, et c'est surtout la version originale. Avec seulement 1726 modèles de produits dans le monde, aujourd'hui ces super sportifs des temps modernes sont rares. Si jamais vous êtes tombé sous son charme, un conseil, passez par la Bourgogne et vous êtes sûr de croiser le regard de cette bouille craquante, une région qui regorge de passionnés. Ce Speeder, on s'est souvent moqué de lui, mais c'est très certainement la voiture la plus importante de l'histoire de Renault Sport, puisque c'est la première voiture badgée au nom de la division sportive du constructeur aux losanges. On oublie Alpine, bienvenue Renault Sport, et celle-ci, c'est la première. Ouah, ça passe très vite. Alors on est assis par terre, hein, donc effectivement, on sent toutes les aspérités de la route. La suspension est sport. Qu'est-ce qu'on prend comme plaisir au volant de ce genre de voiture. Si je devais trouver 3 adjectifs pour qualifier cette voiture, ce serait efficace, jolie, puisque moi j'adore son design, surtout dans ce jaune sport nacré, et puis je dirais envoûtante, parce qu'on a le ronron du 4 cylindres 2 litres qui chante dans les oreilles, avec en plus une ligne échappement trophy qui va bien. Mais écoutez, pour moi c'est la voiture plaisir par excellence. Alors certes, elle n'est pas pratique, certes, elle ne plaît pas à tout le monde, il n'y a pas de coffre, mais elle est tellement singulière et atypique qu'il n'y en a aucune autre qui lui ressemble. Et c'est pour ça qu'elle est mythique, et c'est ce qui a fait le succès de cette voiture aussi. Qu'est-ce qui vous a séduit? Tout d'abord son côté ludique, c'est un gros jouet, un karting en fait, un karting pour adultes. Moi j'aimais la moto et puis du coup voilà, on peut faire de la moto avec ma femme, voiture. Voilà, avec une voiture, en toute sécurité, voilà. Ça, on a 2 versions différentes ici, parce que le Speeder a été décliné en 2 versions, voire 3 même avec la Trophy. Une version complètement à nu, très radicale, et puis une version un peu plus cossue, entre guillemets, comme celle-ci. Celle-ci, c'est la vôtre, et elle a un pare-brise. C'est ça, oui, oui. Donc il y a eu en fait 1640 exemplaires de produits, entre 96 et 99. À peu près donc un bon quart de saut de vent, et donc les 3 quarts en pare-brise. C'est recherché aujourd'hui une Speeder, parce que c'est vrai que c'est une voiture alors qui n'est pas super polyvalente, qui est atypique certes, mais il y a de la demande aujourd'hui pour les Renault Speeder. C'est une voiture de passionné, hein. Je pense qu'il faut être passionné pour rouler avec ça. D'autant plus celle-ci, bon, il n'y a pas de pare-brise, donc il faut une combinaison de moto. Ouais, il faut y prendre pour une moto, comme ça on n'est pas déçu, quoi. Vous l'aurez compris, ce Speeder résume parfaitement l'esprit des années 90 tant décrié à l'époque, et pourtant aujourd'hui il revient au goût du jour. Look atypique, plaisir de conduite et facilité d'entretien, et si c'était ça le futur collector?